Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendisse la face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence et l'hymen. Feu qui établit le cœur dans l'action
gloire à toi, mon Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient devant le Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Oracle pour limpier le péché au fond de son
qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au nu ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde de ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni soit celui qui vient. Psaume 64. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, et tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. L'espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en humeur puis d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes, la verses, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire
Hymne de la lettre aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Augustin, écoute et mets en pratique. Mes frères, sachez que vous êtes dans l'illusion si vous êtes venus avec empressement écouter la parole sans l'intention de mettre en pratique ce que vous entendez. Rendez-vous compte que s'il est bon d'écouter la parole, il est bien meilleur encore de la mettre en pratique. Si tu ne l'écoutes pas, tu négliges de l'entendre et tu ne bâtis rien. Si tu l'écoutes et que tu n'agis pas, tu construis une ruine. À ce propos, le Seigneur suggère une comparaison très exacte. Celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique, dit-il, est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ainsi donc, écouter et mettre en pratique, c'est bâtir sur le roc. Et le seul fait d'écouter, c'est déjà se mettre à construire. Quant à celui, continue le Seigneur, qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui lui aussi bâtit. Et que construit-il? Il bâtit sa maison. Toutefois, parce qu'il ne met pas en pratique ce qu'il entend, il a beau entendre, il bâtit sur le sable. Quelqu'un me dira peut-être, ce que je n'ai pas l'intention de faire, à quoi bon l'écouter? En effet,
Si j'écoute sans mettre en pratique, c'est une ruine que je bâtirai. N'est-il pas plus sûr de ne rien écouter? Réfléchis donc bien au parti que tu vas prendre. Tu ne seras pas en sûreté comme tu le penses pour n'avoir rien écouté. Sans protection et sans le moindre toit, tu seras nécessairement renversé, emporté, submergé. Si bâtir sur le sable est mal, il est tout aussi mal de ne pas construire. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Seigneur, tu es la vigne véritable et nous sommes les sarments, nous te bénissons. Garde-nous unis à toi, afin que nous portions du fruit en abondance. Seigneur, ta parole est créatrice et rédemptrice, nous te bénissons. Donne-nous la force d'accomplir ce que tu commandes. Seigneur, tu es le roc de fondation de l'Église, nous te bénissons. Garde les baptisés dans l'unité de la foi et la vérité de la charité. Seigneur, tu es le pain vivant descendu du ciel, nous te bénissons. Fais de nos vies une Eucharistie pour que ton nom soit sanctifié. Tu es saint Dieu, tu es saint.
fort, saint et mortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour tes serviteurs selon ton amour. Enseigne-nous tes volontés. Et dans ta bonté, ô Dieu, daigne nous pardonner. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté de porter un fruit qui demeure et au terme de la route, la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des gens réfléchis. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu sont en communion avec Dieu. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ait une valeur, ou que les idoles elles-mêmes aient une valeur. J'affirme au contraire que les sacrifices des païens sont offerts aux esprits mauvais, et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps boire à la coupe du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous donc plus forts que lui?
toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux qui se plaît dans ta loi, Seigneur, il donne du fruit en son temps. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée, et la destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'arbre et la maison. Ces deux images que Jésus utilise aujourd'hui ne peuvent que nous toucher en profondeur. À travers elles, le Seigneur nous montre en effet qui nous sommes et plus encore qui nous devons devenir. Un arbre qui fructifie et une maison qui tienne. Dans la perspective globale de cette double image, nous pouvons déjà nous réjouir. Nous réjouir en pensant que tel est le projet que Dieu lui-même a pour nous, les humains de la terre.
Il ne nous a pas en effet seulement façonnés à son image et comme sa ressemblance, comme une sorte de résultat acquis une fois pour toutes, mais il nous a créés en nous appelant à participer activement, dignement, au jour le jour, à notre propre édification et à notre propre sanctification. Certes, c'est le Seigneur qui bâtit la maison, sinon en vain peinent les maçons. Et c'est Dieu qui donne la croissance, sinon la vie ne fructifie pas. Mais nous pouvons coopérer à cette croissance et à cette édification, car nous sommes, comme dit l'Écriture, les collaborateurs de Dieu, littéralement le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Nous pouvons donc déjà rendre grâce, frères et sœurs, pour cette vision si confiante et si positive, pleine d'espérance et de foi à notre égard, de la part du Seigneur. Si nous entrons à présent dans le détail de ces deux petites paraboles par quoi Jésus nous instruit ce soir, qu'apprenons-nous encore? Nous voyons tout d'abord que le Seigneur établit un lien étroit entre l'extérieur de nos vies et l'intérieur de nos cœurs. On peut dire qu'un arbre est bon au-dedans quand on le voit porter de bons fruits au dehors, et inversement. L'essentiel nous enseigne ainsi le Christ Jésus se situe donc à l'intérieur du cœur. Certes, les bonnes intentions ne suffisent pas, mais si notre cœur est vraiment bon, il transforme tout en bonnes actions. L'homme bon du trésor de son cœur tire ce qui est bon. Il est donc si important aux yeux du Christ d'avoir bon cœur, de nous laisser conduire par l'Esprit du plus profond de notre cœur. L'apôtre Paul peut dès lors nous dire ce qu'est ce fruit de l'Esprit qui sanctifie nos vies. Le fruit de l'Esprit est charité, et il détaille ses composantes: joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà les bons fruits que doivent porter les arbres de nos vies. Nous pouvons noter aussi que Jésus emploie deux exemples qui ne manquent pas de nous étonner. Écoutons bien ce qu'il nous a dit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Pourquoi des figues et des raisins? Et pourquoi des épines et des ronces? Ces deux réflexions ne sont dans sa bouche ni gratuites ni anodines. Pour les bien comprendre, il faut remonter au commencement du temps et les resituer à la plénitude des temps. Au commencement, le paradis offert à l'homme, nous est-il dit, était plein d'arbres séduisants à voir et bons à manger. On sait ce qu'il advint après la chute, dû à la captation défendue de l'arbre du milieu du jardin. Le sol s'est mis à produire épines et ronces. Et Dieu n'hésite pas à déclarer dans le livre d'Isaïe: « Épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. » Qu'on s'abrite donc en mon refuge et qu'on fasse la paix avec moi. Alors est descendu vers nous le Christ nouvel Adam. À la plénitude des temps, il s'est manifesté, lui, notre paix. Il s'est fait
vigne véritable, portant de beaux raisins, dégagé de ses ronces. Et il pleura devant la stérilité du figuier, des scrutateurs, des Écritures. Et il s'est laissé couronner d'épines devant l'hostilité piquante de ses adversaires, pour faire refleurir par son amour l'arbre sec de la croix. C'est dire avec quelle insistance, quelle attente le Seigneur nous invite à porter du fruit à sa suite, et un fruit qui demeure. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Frères et sœurs, quelle belle invitation que celle du Christ Sauveur, qui nous appelle ainsi à faire de notre propre vie comme une lente naissance d'arbre portant au jour le jour des fruits de vie éternelle. La parabole de la maison est tout aussi éloquente. Il nous revient à chacun de la construire. Et là encore, plein d'exigences et de bonté, Jésus nous dit, en bon architecte qu'il est, comment faire pour qu'elle tienne et résiste aux intempéries. Deux choses sont nécessaires, nous dit-il. Il faut d'abord creuser profond, et puis poser les fondations sur le roc. Là également, nous pouvons nous interroger. Qu'y a-t-il donc au plus profond? Et quel est ce roc sur lequel la bâtisse peut tenir bon? Au plus profond de nous, il y a cette part plus intime à nous-mêmes que nous, cette vie dans l'esprit qui scrute en nous jusqu'aux profondeurs divines. Il y a, comme dit aussi l'apôtre Paul, le vrai fondement qui s'y trouve déjà, à savoir Jésus-Christ. Et il y a la grâce de notre foi qui fait de nous dans le Christ des temples de l'Esprit. Quelle solidité dès lors n'a donc pas le croyant qui vit un homme spirituel dans le Christ? Car alors, sa foi ne le pousse pas seulement à dire « Seigneur, Seigneur », mais à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà par-dessus tout ce qui assure à la maison de notre âme de tenir contre vents et marées. Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique, et il ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu. Nous voyons clairement ce qui nous reste à faire, frères et sœurs, écouter et mettre en pratique. Saint Augustin nous l'a merveilleusement rappelé tout à l'heure. Écouter, mettre en pratique la parole du Seigneur, car elle est, disons-le encore, lumière et vie. Comment ne pas évoquer d'un mot pour finir en ce samedi l'admirable figure de la Vierge Marie? L'arbre de sa vie n'a-t-il pas porté le plus beau de tous les fruits en tirant du trésor de son cœur le plus authentique des fiat jamais dit à la vie? Elle qui a bâti la plus solide des demeures de Dieu parmi les hommes en mettant pleinement en pratique les paroles reçues du Christ à la lumière de l'Esprit. Aide-nous, Vierge Marie, à devenir une maison qui tienne et un arbre qui porte du fruit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, de grandir comme un arbre et de bâtir la maison de nos vies. Fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges, les archanges et tous les saints, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Thaddée, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit qui veut nous combler de ses dons, nous prions le Père, source de toute vie. Que
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ.
Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il te nourrit de la fleur du froment. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Par ta parole et par ton Eucharistie, Seigneur, tu nourris, éclaires et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La quête de ce jour est impérée, c'est-à-dire demandée par l'archevêché, et elle est au profit de la journée de la jeunesse. Si tel ou tel d'entre vous n'était pas encore confirmé ou baptisé, sachez qu'il y a un catéchuménat ici même à Saint-Gervais qui est prêt à vous accueillir. Il vous suffit pour cela, au terme d'une liturgie, de vous adresser à un des frères ou une des sœurs qui sont responsables de cet accompagnement. Vous serez les très bienvenus. Que Dieu nous garde dans le désir de bien bâtir notre vie et de faire fructifier l'arbre de notre existence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, Reçois-moi, Saint Cardinal,